Voilà, c'était parti pour Buenos Aires. Jusque-là, je ne vous avais pas dit, mais malgré tout ce que j'avais vécu à Ushuaia et toutes les merveilles que j'avais vues, mon cœur, lui, semblait être resté au Chili. Peut-être était-ce parce que c'était le premier pays que j'avais traversé seul, ou peut-être parce que j'y avais passé 2 mois tout pile. Dans tous les cas, quitter ce pays a été comme un déchirement. Mais le deuxième déchirement est intervenu lorsque j'ai atterri à Buenos Aires. Il était 3h du matin, j'avais rien dormi durant le vol et je devais prendre le bus au petit matin pour me rendre à Necochea, dans la 4e famille que j'avais contactée sur LPix. Et là je suis à la gare routière et je vais dormir sur des bancs. J'avais pris un taxi qui m'a emmené à la gare routière, puis j'ai essayé tant bien que mal de dormir sur des sièges en serrant très fort mon sac à dos contre moi pour ne pas me le faire voler. À 5h du matin, un petit monsieur fort peu aimable me dit de virer le plancher parce que, passé 5h, il y a davantage de voyageurs et que voir des clodos dormir sur les sièges, ça fait comme qui dirait tâche. Ravalant ma colère, je me mets à errer comme un zombie en quête de quelque chose à faire, trouve un café et me pose sur une chaise avec une Media Luna en attendant le bus que je n'allais pas prendre avant 2h. Mais qu'est-ce que je fous là ? 7h du matin, le bus arrive enfin. Après 8 heures de trajet supplémentaire, imaginez mon état de fatigue en arrivant à Necochea. Je suis arrivée à Necochea, mais j'ai un sentiment terrible. C'est comme si j'avais le mal du pays, je me sens super mal. J'étais passée d'une moyenne de 15 degrés à 35, j'avais très mal dormi, si on peut appeler cela dormir, et je venais de quitter tout ce que j'aimais. Mes nouvelles amies, le Chili, l'effervescence de Ushuaia, pour arriver au milieu de rien, avec le sentiment de m'être plantée quelque part. Ouais, je me retrouve d'un coup toute seule, sans les filles, sans personne. Assise sur le rebord d'un trottoir en attendant la famille, j'ai versé une larme, puis 2, j'ai appelé mes parents, j'étais vraiment pas bien. Jusqu'à ce que j'entende une agitation dans mon dos. Et là, quelle ne fut pas ma surprise, Rosana et Christian, et leurs 3 enfants, Blanca, Vicente et Joaquina, étaient là à courir vers moi en brandissant une pancarte « Bienvenue Emma » écrite dans un français parfait. Les larmes de tristesse se sont vite séchées, laissant place à une grande émotion et une gratitude immense face à cet accueil si chaleureux. Je ne mis pas longtemps à réaliser que j'allais passer 2 semaines absolument fantastiques. Chuletas. Chuletas argentinas. Fuego, brasa y ahí. Y carne. Wow. Puis est arrivée l'heure fatidique de la finale de foot. Et là, c'était plus la même chose. Il a fallu que je pactise avec le diable et accepter d'arborer les couleurs de l'ennemi. Bon, on m'a quand même écrit Mbappé sur le front, en faisant un jeu de mots avec mon prénom et mon nom. Bah oui, Mbappé, Mbappé, ah là là, c'était fait exprès bien sûr. ¿Listo? ¿Ya hicieron la bomba? La macumba. Vamos Montiel, vamos Montiel.
il y a eu la partie travail. Et si le mot travail peut vous évoquer quelque chose d'ennuyeux, sachez que chez Rosanna et Christian, il n'en était rien. Je me suis tour à tour improvisée architecte d'intérieur, telle une Valérie Damido, pour imaginer comment aménager le local de vente de miel et ses alentours. Ouvrière qualifiée pour remplir les pots de miel et les préparer pour la vente. Prof de français pour la petite Blanquita. Et même peintre en bâtiment, puisqu'on m'a demandé pas une mais bien 2 fresques murales pour décorer le local. Une première pour moi. C'est ça qui était génial avec l'Argentine, on peut faire ce qu'on veut de notre chez nous, pas de règles. Et tout ça, toujours en musique, avec Bad Bunny en top numéro 1 bien sûr. On m'a bien évidemment fait goûter tout un tas de spécialités argentines. Alfajores, chuletas, asado, milanesa. On m'a même appris à faire des empanadas. Ah oui, je sais pas si j'ai précisé, mais le credo de la famille, c'est de faire repartir leur helper avec 2 kilos en plus. On m'a même fait goûter le maté, cette boisson chaude ultra amère que les Argentins se trimballent partout. Comment reconnaître un Argentin ? Il se balade systématiquement avec son sac à maté contenant le maté, le yerba maté et le thermos pour l'eau chaude. Ils en boivent partout, au parc, à la plage, à la maison, en voiture, sauf dans les restaurants. Ça reste un véritable rituel qui se partage uniquement dans la sphère privée. Et puis, avec tout ça, est arrivée la veille de Noël. Et là encore, ils ont réussi à me faire oublier l'éloignement de ma famille et accueilli à bras ouverts. J'ai passé une soirée absolument géniale. Et encore bien mangé. J'ai d'ailleurs offert un ballon du PSG à Vicente pour son anniversaire. Parce que, bon, faut pas déconner quand même. On a fait des super journées plage.
Rosanna m'a même emmenée dans son école une fois. Et on m'a même fait voir des lobos marinos, de très 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 près. Vous vous souvenez des déchirements dont je vous ai parlé en début de vidéo? Oui, ça y est, vous me voyez venir. C'est comme dans le Schnorr, on braie 2 fois. Qu'elle y arrive et qu'elle y repart. Quand on arrive et quand on repart. Et bah là, c'était le cas. J'étais au bord des larmes quand il a fallu repartir. J'étais attendue à Buenos Aires par mes 2 acolytes et Clémentine pour fêter le nouvel an. Finalement, on n'aura pas été séparés si longtemps que ça. Mais vous savez quoi? On a convenu avec la petite famille que je reviendrai chez eux pour la récolte de miel, quoi qu'il en coûte. J'étais ravie par l'idée de repasser du temps avec eux. Franchement, si je peux vous conseiller une famille sur Elpix, c'est bien eux.